Alors, la définition du règne animal, c'est que ce sont des eucaryotes, ils sont hétérotrophes, pluricellulaires, contiennent du glycogène, ils n'ont pas de parois, possèdent un tissu nerveux et musculaire, et la reproduction sexuée à un stade diploïde prédominant. Voilà. Il existe cependant, bien sûr, des exceptions. Il existe toujours des exceptions dans le monde animal. Alors, les éléments de systématique qu'on utilise pour identifier les espèces, c'est la classification, c'est surtout les critères de ressemblance et aussi les critères de la descendance. Mais quand on n'a pas la généalogie de l'individu, on cherche la ressemblance, c'est-à-dire qu'on va se baser sur la morphologie, l'anatomie, le développement, la génétique, l'embryologie, surtout le développement embryonnaire. Alors là, vous voyez que chez les cordés, on a pu regrouper les reptiles, on a pu regrouper les oiseaux et les mammifères. Alors vous devez savoir que les reptiles, surtout les crocodiles, ont un stade qui ressemble beaucoup aux oiseaux. C'est surtout le stade œuf. On ne peut pas différencier un œuf d'oiseau d'un œuf de crocodile. C'est la même chose. Ce n'est qu'à partir du développement qu'on peut voir la différence. Alors la notion d'espèce, elle n'est pas si simple que ça, parce que il y a deux définitions. Il y a la définition biologique, c'est que les ensembles d'individus descendent les uns des autres. La notion d'espèce, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est un ensemble d'individus qui descendent les uns des autres, qui se ressemblent et qui n'ont qu'entre eux des échanges génétiques. Mais il y a des exceptions. Par exemple, il y a le critère de ressemblance et le critère de fécondité. Par exemple, l'exemple le plus courant, c'est qu'on ne peut pas croiser un basset avec un grand chien. Hein? Ce sont des chiens, ils se ressemblent, mais on ne peut pas les croiser. La même chose en ce qui concerne le cheval et l'âne. Donc, même si on les croise, ça ne donne pas de descendance, ou bien la descendance meurt, hein? Ou bien elle est stérile. L'hybride est stérile. Alors, historiquement, l'espèce, il y a l'instinct, il y a la ressemblance, mais il faut qu'il y ait le critère d'interfécondité. On appelle espèce que lorsqu'elles sont interfécondes entre elles. S'il n'y a pas de fécondité, ce n'est pas la même espèce. Alors ici, vous avez deux espèces. Vous avez le cheval qui a été croisé avec le zèbre. Voilà, il a donné un zorse, appelé zorse. Et là, vous avez le tigre qui a été croisé avec le lion. Et ça a donné un ligre. Alors, la notion de phylum ou d'embranchement. Alors, tous les animaux d'un même phylum ont le même plan en phonistique. Ils ont le même plan d'organisation. C'est-à-dire soit en ce qui concerne la symétrie, en ce qui concerne le nombre de pattes, en ce qui concerne les critères de ressemblance. Alors, la théorie d'évolution de Darwin parle de la reproduction. C'est une reproduction à l'identique, donc il y a la notion d'hérédité. Il y a aussi la variabilité individuelle, parce que chaque individu va posséder un stock de chromosomes qui est différent de l'autre. Donc chacun a ses propres chromosomes, chacun va évoluer différemment de l'autre. Excès de fécondité et limitation des ressources, donc il y a une compétition entre les individus. Et chez Darwin, il y a aussi la sélection naturelle, la sélection qui garde le bon et qui rejette le mauvais. Et ça, vous l'avez vu, peut-être vous allez le voir dans le cours d'écologie 2. Alors l'évolution, et il y a aussi évolution et l'adaptation des espèces. Donc actuellement, la théorie de l'évolution, elle s'appuie sur les données de la paléontologie, donc il faut étudier les fossiles. Il y a la génétique qui est aussi tranche, donc il faut analyser les séquences. Il y a aussi l'embryologie. Alors, le développement embryonnaire et l'organisation générale des animaux. Alors, on a d'abord formation des tissus. Ça veut dire qu'on va passer de l'état simple, protozoaire, une seule cellule. On passe au diploblastique avec 2 feuillets, l'ectoderme et l'endoderme. Et ensuite, on va passer au triploblastique avec 3 feuillets,
l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme entre les deux. Et bien sûr, plus tard, on aura un tissu, on aura un épiderme, surtout chez l'homme. Le développement aussi va se faire au niveau de la symétrie corporelle. Au début, on a chez les spongiaires, il n'y a pas de symétrie. Chez les cnidaires, il y aura une symétrie radiaire. Et juste après, va s'installer la symétrie bilatérale qui va rester tout au long dans le parcours jusqu'à ce qu'on arrive à l'homme. Il y a aussi la bouche et l'anus. Donc, dans le monde, dans le règne animal, toutes les espèces ont une bouche et l'anus. Alors, le protostomia, c'est proto, ça veut dire premier, stoma, ça veut dire bouche. Donc, protostomia, c'est la bouche qui se forme en premier. Deutérostomia, ça veut dire, alors deutéro, ça veut dire deux, et stoma, ça veut dire bouche. Donc, c'est la bouche qui va se former en second. Le célome, on va voir le célome des protostomia, c'est-à-dire, au début, on a des acélomates, ils n'ont pas de célome. Ensuite, on va passer aux pseudocélomates avec les vers ronds. Et ça, vous l'avez déjà vu en S2. Et vous allez passer ensuite, par la suite, aux vers annelés parce qu'ils seront segmentés. Et pourquoi ils sont segmentés? Parce qu'il y a un célome. Pardon. Et on va passer par la suite aux deutérostomia où l'anus se forme en premier et la bouche en second. Alors le détail, maintenant on passe pour les diploblastiques et les triploblastiques. Alors le premier critère de classification des métazoaires, c'est le nombre des couches cellulaires ou le nombre de feuillets embryonnaires qui vont border la cavité. Alors chez les diploblastiques, on a deux feuillets, comme je viens de dire. Il y a l'ectoderme, il y a l'endoderme. Et la cavité digestive, elle a un seul orifice, surtout qui va servir de bouche et d'anus, comme chez les cnidaires et les cténaires. Alors ensuite, entre les deux mésoglées, dérivés de l'ectoderme. Ensuite, vous avez les triploblastiques, on a trois feuillets. Il y a l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Alors ici en image, les diploblastiques ne possèdent que deux feuillets embryonnaires qui va devenir, alors l'ectoderme va devenir l'épiderme et système nerveux et l'endoderme va donner le système digestif chez les triploblastiques. Et bien sûr, entre les deux, ici, on a la mésoglée. Alors, l'espace qui sépare les deux feuillets de cellules est rempli par une substance gélatineuse. Ça, c'est une substance gélatineuse chez les diploblastiques. Mais après, ce vide qui était représenté par la mésoglée chez les diploblastiques va donner le mésoderme chez les triploblastiques. Alors, chez les triploblastiques, il y a trois feuillets embryonnaires. Il y a l'ectoderme et l'endoderme. Et en plus, il y a le mésoderme qui se trouve entre les deux. Alors, les différents organes des animaux se développent à partir de ces trois feuillets embryonnaires. Alors, tous les animaux qui ont une symétrie bilatérale, comme par exemple les vers plats, en allant des vers plats jusqu'aux vertébrés, et en passant par les arthropodes, qui ont des pattes articulées, comme les insectes, les crustacés, etc. Et aux échinodermes, qui sont l'oursin, l'étoile de mer, et qui ont une symétrie radiaire au stade adulte, ils sont tous triploblastiques. Alors la symétrie, il y a plusieurs types de symétrie. Il y a la symétrie radiaire qu'on va voir chez les cnidaires. Alors les cnidaires, ce sont des animaux qui sont représentés par un sac, comme un sac, on va le voir plus tard chez les cnidaires, et qui ont un orifice qui va servir en même temps, qui est vers le haut, qui va servir de bouche et d'anus, et qui est orienté vers le haut, et qui possède une couronne de tentacules autour de cette bouche. Et on ne peut distinguer chez eux ni avant, ni arrière, ni côté droit, ni côté gauche. Il n'y a pas d'orientation. On passe à la symétrie bilatérale, qui est caractéristique de tous les autres animaux. Elle apparaît avec le troisième feuillet embryonnaire. Alors les animaux vont pouvoir avoir une morphologie très variée. Lorsqu'on a une symétrie bilatérale, chacun a une physiologie qui est différente de l'autre, ou une physionomie différente, ou une morphologie différente de l'autre. Alors il y a un groupe d'animaux qu'on appelle les échinodermes, qui est représenté par l'étoile de mer, le concombre de mer, les oursins, qui a abandonné la symétrie
bilatérale, parce qu'au début, à l'état larvaire, il a une symétrie bilatérale, auquel se superpose une symétrie pentaradiée, ou bien une symétrie d'ordre 5, comme ici, comme vous le voyez ici, vous avez l'étoile de mer. Alors, dans la première image, vous avez un animal à symétrie rayonnante, ça c'est le cnidaire. Juste à côté, on a un crustacé, comme le homard, qui a une symétrie bilatérale, et on a un côté gauche et un côté droit. Alors, les protostomiens, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont ceux dont la bouche se forme en premier. Alors, stoma, ça veut dire bouche, proto, ça veut dire en premier. Donc, alors, protostomia et deutérostomia, une différence. Alors, le tube digestif, d'abord primitif, qu'on appelle archontéron, communique avec le milieu extérieur par le blastopore. Alors, le tube, ça vous l'avez vu en S2, le tube digestif normal comporte deux orifices, la bouche et l'anus. L'autre extrémité de l'archontéron va fusionner avec l'ectoderme pour percer le deuxième orifice. Alors, chez les protostomiens, le blastopore va deviendra la bouche de l'adulte, mais chez les deutérostomiens, le blastopore va donner l'anus. Alors voilà la différence entre un protostomien et un deutérostomien. Alors regardez ici le protostomien. Deutéro, ça veut dire que la bouche se forme en second. Il faut retenir ces termes parce qu'ils sont très importants et on les pose beaucoup à l'examen. Et bien sûr, on aura l'occasion de les voir tout au long du cours. Alors les protostomiens sont aussi hyponeuriens. Hypo, ça veut dire ventral. Neurien, ça veut dire système nerveux. Ils ont en commun deux caractéristiques. Celle de développer leur bouche définitive à partir du blastopore embryonnaire et celle de posséder un système nerveux ventral. Alors tous les protostomiens sont hyponeuriens. Alors système nerveux ventral parce qu'il est sous le tube digestif. C'est la lignée des grands embranchements d'invertébrés comme les mollusques, les arthropodes, etc. Ensuite, il y a l'autre subdivision, ce sont les deutérostomiens et qui sont épineuriens. Alors épineuriens, ça veut dire que le système nerveux est dorsal et ils ont en commun, c'est leur anus qui est formé à partir du blastopore et non la bouche. Le système nerveux est dorsal par rapport au tube digestif. Alors si vous voulez savoir l'homme, est-ce qu'il est épineurien ou hyponeurien, alors vous mettez comme ça en position debout et vous avez le cerveau à ce niveau-là et vous avez le système nerveux qui est au niveau du dos. Donc nous sommes épineuriens. C'est la lignée des échinodermes et des vertébrés. Alors les échinodermes sont des épithéliaux-neuriens. Et là, les épithéliaux-neuriens sont des deutérostomiens. Donc l'anus se forme deutéro, donc l'anus se forme en premier, mais leur système nerveux, au lieu de se décoller du tube digestif, il est incomplètement décollé du tube digestif, donc il reste un peu attaché. Et c'est pour ça, il est lié par l'épithélium, c'est pour ça qu'on les appelle des épithéliaux-neuriens. Alors le cellome des protostomiens qui est lié aux hyponeuriens, on aboutit aux acélomates avec les vers plats, aux pseudocélomates avec les vers ronds et aux célomates avec les annélides. C'est avec les annélides que commence l'apparition du cellome. Donc l'apparition du cellome, elle va en parallèle ou de pair avec l'apparition, avec la segmentation ou la métamérisation. Le mot juste, c'est la métamérisation. Toujours au niveau du cellome des protostomiens, alors chez les acélomates qu'on appelle les platelminthes, qui sont des vers plats, on va voir le Taenia saginata et Jacinta. On a Fasciola hepatica qui ressemble à une petite feuille, donc ils ont le corps foliacé. Et on verra aussi le Schistosoma mansoni ou Schistosoma sp. Les pseudocélomates, alors là il n'y a pas de cellome. Pas encore de formation de cellome. La bouche, elle existe. Il y a aussi des ventouses, mais on n'a pas d'anus. La bouche qui va servir de bouche et d'anus, bien sûr. Ensuite, on a les pseudocélomates avec le groupe des nématelminthes. Il y a les ankylostomes,
Il y a les oxyures qui provoquent les démangeaisons au niveau de l'anus chez les petits enfants. Il y a Trichinella spiralis qui se trouve dans la viande du porc et qui parasite l'homme. Et on a Caenorhabditis elegans, c'est un autre ver qui parasite l'homme. Toujours chez les protostomiens, alors on arrive aux célomates. Chez les célomates, il y a les annélides, ce sont des vers annelés. Alors les célomates, les vers annelés sont métamérisés. C'est à partir de là qu'on voit le phénomène de métamérisation. Et on a les polychètes qui ont plusieurs soies, ce sont des classes. On a les oligochètes qui ont peu de soies, ce sont des vers, toujours qui sont annelés. Et on a les sensus, qu'on appelle les achètes, et qui ne possèdent que très peu de soies, mais ce sont des annélides et parasites aussi. Alors les mollusques, qui sont aussi des protostomiens et poneuriens. Vous avez les céphalopodes, comme les poulpes, le calmar. On a l'escargot, qu'on mange ici au Maroc, et qui est très bon. Et vous avez les moules, comme Mytilus, comme Ostrea, etc., et qui se mangent aussi. Ensuite, on arrive aux arthropodes. Alors, les arthropodes, il y a plusieurs groupes. Il y a les insectes, comme la mouche, l'abeille, la fourmi. Vous avez les araignées ou les arachnides, comme la veuve noire, c'est une araignée, comme le scorpion, c'est aussi un chélicérate parce qu'ils ont 4 paires de pattes. Les arthropodes ou les insectes ont 3 paires de pattes. Et ensuite, on arrive aux crustacés qui ont plusieurs paires de pattes. Alors, les crustacés, qui est un groupe à part, qui est différent des autres, ils ont 2 paires d'antennes. Les crustacés ont 2 paires d'antennes. On va voir ça en détail lorsqu'on va arriver aux arthropodes. Alors, hyponeuriens et péneuriens, à retenir que les hyponeuriens, c'est la position ventrale du système nerveux, exemple arthropodes et mollusques. Retenez bien aussi que les hyponeuriens ont leur tube digestif, le système nerveux en position ventrale, dorsale. Je dis vague. On arrive aux animaux. Alors, les animaux pluricellulaires se divisent en plusieurs embranchements qu'on appelle aussi des phylums ou plutôt des embranchements. C'est plus simple. On a les porifères qui sont des éponges et qu'on appelle aussi les spongiaires. On a les cnidaires qui sont représentés par l'hydre et les méduses. On a les platelminthes qui sont des vers plats. Il y a les gastrotriches qu'on ne va pas voir. Il y a les rotifères qu'on ne verra pas non plus. Il y a les nématelminthes qui sont des vers ronds. Il y a les annelides qui sont des vers annelés. Il y a les mollusques qui ont un corps mou. Il y a les arthropodes qui ont des pattes articulées. Les échinodermes, échinos ça veut dire piquant, ou chouk. Derme ça veut dire peau, donc ils ont la peau hérissée de piquant. Et il y a les chordés qui ont une corde. La colonne vertébrale, c'est une corde qui donne la stature debout.